Bonjour à toutes et à tous et merci de vous abonner sur les pages AT Communication pour plus de visions professionnelles. Nous sommes dans Newsday à l'international. Coup d'État au Niger, Vladimir Poutine offre un hélicoptère au Zimbabwe et une nouvelle loi au Sénégal. Vous suivez Newsday. Au Niger, le régime Bazoum renversé, les frontières terrestres et aériennes fermées. Des militaires ont annoncé tard mercredi soir avoir renversé le régime du président nigérian Mohamed Bazoum. Dans une déclaration lue à la télévision nationale à Niamey, au nom d'un Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ces militaires ont également fait état de la fermeture des frontières terrestres et aériennes du pays jusqu'à la stabilisation de la situation et l'instauration à compter de ce jour de 22h à 5h, 21h à 4h GMT du matin d'un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez, celui du président Bazoum, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, qui était entouré de 9 autres militaires en tenue. On reste toujours au Niger. Abdourahmane Tiani prend les rênes. Le général Abdourahmane Tiani a lu vendredi un communiqué à la télévision nationale du Niger en tant que président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La junte qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, le nouvel homme fort du pays, était le chef de la garde présidentielle depuis 2011. Il a justifié son punch par la dégradation de la situation sécuritaire au Niger confronté aux attaques djihadistes. Le général Abdourahmane Tiani a estimé que sous le président déchu Mohamed Bazoum, il y avait le discours politique qui voulait faire croire que tout va bien, alors qu'il y a la dure réalité avec son lot de morts, de déplacements, d'humiliations et de frustrations. Selon lui, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser le pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigérians et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Vous suivez Newsday. Sommet Russie-Afrique. Poutine offre un hélicoptère présidentiel au Zimbabwe. Le président russe Vladimir Poutine et le président de la République du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 27 juillet 2023, Son Excellence le président Poutine a offert un hélicoptère présidentiel à Son Excellence le président Emmerson Mnangagwa, a annoncé le gouvernement de ce pays le jeudi. Une preuve de plus que le dirigeant russe cherche à obtenir le soutien des dirigeants africains réunis à Saint-Pétersbourg. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa fait partie des dirigeants africains qui participent à un sommet Russie-Afrique de 2 jours, considéré comme un test du soutien de Poutine sur le continent après l'évasion de l'Ukraine. Toujours en Russie, formation des militaires africains et fourniture des armes en Afrique. Son Excellence Paul Biya en Russie.
Au deuxième jour du sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine a annoncé la conclusion d'accords de coopération militaro-technique avec plus de 40 États du continent. Il n'a pas donné de détails sur les accords, mais ils portent tous sur la fourniture d'armes et d'équipements. Une partie de ces livraisons est effectuée à titre gratuit afin de renforcer la sécurité et la souveraineté de ces États, a précisé le président lors de la séance plénière. Dans les forums militaro-techniques russes, les Africains étudient déjà de nouveaux modernes d'armes, d'équipements militaires et adoptent l'expérience de leur utilisation. Outre la fourniture d'armes, les accords prévoient la formation du personnel militaire et des forces de l'ordre africains dans les universités russes spécialisées. De plus, le personnel militaire de nombreux États africains est formé dans les institutions du ministère de la Défense. La Russie est également prête à coopérer dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que contre la criminalité transnationale et la piraterie. Le rapprochement avec le continent africain devrait être basé sur une forte coopération dans l'économie. À la veille, il est devenu connu de la fourniture des céréales et d'engrais minéraux russes aux pays africains et travaille à la mise en œuvre de 30 projets énergétiques. De la construction d'une centrale nucléaire usine à la production de pétrole et de gaz. Vous suivez Newsday. On pose nos valises aux États-Unis. Trump accusé d'avoir voulu supprimer des images des vidéosurveillance à la justice. Les procureurs fédéraux ont alourdi jeudi les charges pesant sur Donald Trump dans l'affaire de sa gestion négligente de documents confidentiels pour laquelle il est inculpé, lui reprochant d'avoir essayé de supprimer des images de vidéosurveillance qui intéressaient les enquêteurs. Ces nouveaux chefs d'accusation viennent épaissir un dossier pour lequel un procès fédéral est prévu en mai 2024 en Floride, en pleine primaire républicaine pour lequel Donald Trump est favori. Le milliardaire républicain a déjà été inculpé depuis juin pour sa gestion négligente des archives de la Maison-Blanche, mais les procureurs fédéraux ont fait savoir par un document judiciaire rendu public jeudi qu'ils l'accusent de nouveaux faits dans ce dossier. Vous suivez Newsday. On ferme Newsday international avec le Sénégal. Les députés suppriment un tribunal anti-corruption décrié. Les députés sénégalais participent à la première session parlementaire depuis les élections législatives de juillet 2022 à Dakar. Les députés sénégalais ont adopté jeudi soir une loi supprimant un tribunal spécial anti-corruption qui n'a pas, selon le gouvernement, permis d'enjuguer la criminalité économique et financière, ce qui était décrié par les opposants comme une juridiction créée pour les mater. La Cour de répression de l'enrichissement illicite, créée, sera remplacé par un pôle judiciaire financier PJF, comprenant notamment un parquet spécialement compétent sur la criminalité financière et formé des magistrats spécialisés. Le projet de loi a été approuvé par plus de 120 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a salué un progrès
juridictionnelle avec le PJF, un mouvement dispositif qui modernise la lutte contre la criminalité financière qui s'est complexifiée, d'où, selon lui, des difficultés rencontrées par la CREI à cause des manques de ressources humaines, de moyens et des magistrats spécialisés. La nouvelle loi doit être promulguée par le chef d'État. Vous suivez Newsday.